Bon, bah, c'est pas pour se vanter, mais on a failli être raisonnable. On a essayé, hein. Non, On était à 2 doigts. d'être raisonnable. Ouais, 2 doigts. Et puis en fait, bah voilà, on est retombé dans notre vice. Terrible. Donc, Normalement, il y avait pas de vide-grenier cette fois-ci. rien du tout. On restait Donc, au lit tranquille. on s'est dit, hélas, on va faire la grasse matinée. Ouais, pénal. On va lire. Mhm. Je crois qu'on avait prévu de se voir l'après-midi pour faire un petit projet sur la suite, sur les albums de coloriage. C'était ce qui était prévu. Et puis c'est toi qui as lancé le truc, non? Je veux pas jeter la pierre, mais... En gros... Il veut me faire culpabiliser. Pas du tout, parce que... Le pire, c'est qu'il a raison. C'est de ma faute. C'est ta très grande faute. Il y a donc une recyclerie de bouquins. Oui. Spécialiste dans les bouquins, qui faisait une ouverture exceptionnellement mensuellement le dimanche. Oui, en plus c'était spécialisé BD. Enfin bon, faut qu'il culpabilise aussi, parce que derrière, il a trouvé un petit vide-grenier derrière. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en cherchant bien, je me suis dit, tiens, mais en fait, pas très loin, une petite vingtaine de kilomètres, il y avait un petit vide-grenier tout petit, comme on les aime. Ouais, c'est une tête chercheuse, voilà, celui-là. Et donc... Parce que à ma droite, c'est Gel Joe. Ouais, et à ma gauche, c'est toujours le geek belge. Hélas. Et donc, généralement, moi, je trouve pas grand-chose, en fait, dans cette recyclerie. J'ai trouvé des trucs exceptionnels. Et oui, mais on s'en fout, parce que c'est d'abord moi. Et donc, voilà. Au début, cette recyclerie était vachement sympa, parce que ils avaient plein de bouquins. Maintenant, il y a toujours des bouquins, mais c'est très souvent des exemplaires de bibliothèque. Oui. Donc filmoluxé, hein, voilà, machin pour protéger. Vu le temps qu'ils gardent leurs bouquins, on se demande pourquoi ils les protègent. Oui, c'est vrai. Alors, le Filmolux, en fait, à l'origine, c'était une société qui faisait Filmolux, qui vendait ce plastique autocollant qu'on colle sur les bandes dessinées. C'est devenu un verbe, hein, filmoluxé. Oui, mais enfin bon, cela dit, c'est efficace effectivement. Ouais. Par contre, pour faut enlever les codes barres, c'est un peu le bazar. Tous ces machins là, les références, ok, c'est utile pour un bibliothécaire. Un bibliothécaire, mais alors pour moi, ça me casse les pieds. Et ils ont même laissé le prix. Oui, ça je comprends pas. Bon. Feignant bibliothécaire. Ah, tous des feignasses. Ouais. Tu te sens pas visé là? Pas du tout. Bon. Donc là, j'avais le premier tome, Sasmira. C'était Laurent Vicomte. Ça sent le sapin. Oui, totalement. Donc le dessinateur de Balade au bout du monde. Qui s'est mis après Balade du bout du monde à faire une autre série qui s'appelait Sasmira. Déjà il était réputé très très lent. Il fait le premier tome de Sasmira. On a attendu vachement longtemps pour l'avoir. Et la suite on l'a attendu extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps, parce que je crois qu'il a eu, faut vérifier, hein, des graves problèmes de santé. Alors je crois même, j'ai lu quelque part qu'il a failli être quasiment aveugle ou un truc comme ça. Et bon, après ça allait mieux. D'autres se sont occupés du dessin. Et le pauvre Laurent Vicomte est décédé, quoi, en tout temps. Donc j'étais pas au courant qu'il y a eu un 4e tome. J'ai le premier, donc le 3e, le 4e, il me manque le 2e, ça va être pratique. Ouais. Et donc c'est un voyage dans le temps. Mm-hmm. Personne du 20e qui se retrouve au 19e siècle. Et cela, je sais pas, au niveau du dessin,
Dessin, oui, bah c'est plus lui. Il avait un dessin très élégant, je trouve, Laurent Vicomte, dans le 4e tome de Balade au bout du monde. Parce qu'au départ, Balade au bout du monde, il y avait un petit côté un peu gros nez, machin. Et au fil des albums, il s'est de plus en plus investi. Tiens, je peux montrer. Je trouve que le cou est très long. Hein. Le dessin est beau, mais le cou est super long. Je sais pas. Dire qu'avec ces collerettes fermées, ça a tendance à les couleurs sont très belles. Bien longées. Et donc, l'histoire, c'est un personnage qui se retrouve au 19e siècle. Et après, je sais pas ce que ça donne. Est-ce qu'il a pu raconter à ses collègues la fin de l'histoire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a terminé l'histoire? Je sais pas du tout. Ah bah au moins il y a la conclusion, donc ça se termine en 4 tomes. Il y a eu changement de dessinateur en cours de route. Donc à voir là, déjà le dessin me plaît moins dans celui-là. Ça s'éloigne un peu plus de celui de Vicomte. Oui. Enfin bon, voilà. Voilà pour ça. Hop. Alors, une petite série qui a pas duré longtemps, peut-être 3-4 albums chez Dupuis. Igmar, un espèce de viking, mais plutôt peureux, plutôt un télo. Enfin, c'est... Ça me rappelle la série Vic le Viking. Ah, je sais pas. Tu connais pas? Est-ce que tu veux que je chante le générique? Non. Ok. Donc, Boris et Spicer, je sais pas si ça se dit comme ça, qui a fait une parodie de la guerre des étoiles qui s'appelait Naguère les étoiles. Ah oui, exact. Qui est génial, qui parodie quasiment scène par scène les 3 films de la première trilogie. Et donc là, c'est leur série qui était apparue chez Dupuis. Ah, regarde. Là. Ah. C'est je pense que c'est une parodie de Maigret un petit peu. Avec la pipe là. D'accord. Avec le coup de la lampe dans les yeux, tu sais. Ah. Ouais, je pense que c'est ça. Ça fait penser un petit peu à la séquence, il y a dans un film, je pense que c'est une parodie de Jean Gabin. Jean Gabin qui est inspecteur, il y a un ou deux films comme ça où il est commissaire de police et il fait un petit peu des choses comme ça. Il a joué, Jean Gabin, moi je fais un petit aparté, il a interprété 3 fois je crois le rôle de Maigret. D'accord. Donc je crois qu'il n'y a eu que 3-4 albums dans cette série. Okay. Je tombais toujours sur le même, je sais plus, sur le tome 3. Bon, pour une... Non, c'est peut-être le tome 4, ça. C'est quoi, ça? Oui, le tome 4, ça. Donc, c'est le dernier qui soit sorti. J'en ai lu qu'un, donc dire si c'est bien ou pas bien, je sais pas. Ce serait beaucoup... Je pourrais pas dire. Donc, je trouvais ça pas mal dans Spirou. Ah, tu suivais ça? Oui, à ce moment-là, je suivais un petit peu ce qui sortait et je trouvais ça assez amusant, de petites parodies de séquences historiques. La période dans Spirou, cette époque-là, c'était pas mal du tout. Oui, c'est ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant, on va dire. Ouais. Donc là, j'enchaîne avec du Jeannot. Donc pour moi, Jeannot, c'était... comment ça s'appelle son rat là? Oui, Kebra. C'était déjanté ça. Qui était totalement déjanté. Là, et puis c'était Trambert et Jeannot. C'était 2. Là, il n'y a plus que Jeannot. J'ai envie de dire, c'est un souvenir de Trambert et Jeannot avec Kebra. Donc, je sais pas ce que ça donne. Ouais, ça peut être sympa. Hein. Le dessin, c'est du Jeannot tout craché. Oui.
Ouais, puis il y a un côté exotique, avec des bateaux, des pirates. S'il y a des pirates, ça peut pas être nul. Et toujours le côté déjanté, quoi. Ouais. Non, ça peut être chouette. Hein. Donc voilà. Non, tu as bien fait de le prendre. Autre, d'après souvenir, Walteri. Natacha par Walteri. Et lui, il s'attache toujours à prendre différents scénaristes à chaque fois. Ah, c'est rigolo, sur la gauche, tu as les... Ouais. Toi, c'est rigolo, parce que c'est une photo par... Covin. Peut-être le fils, PH Covin. Ouais. Et donc, ils se mettent, mais il fait plus que les personnages, Walteri. Les décors, Bruno Dissano. D'après planche à voile pour Natacha, ici écrit. Par Canty Darlet de Neufmoutier. Orthographe. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a un sacré paquet de monde. Après, je veux dire, c'est... moi, j'ai vraiment apprécié Natacha jusqu'à peu près au 13. Et après, je sais pas, le dessin, pour moi, c'était moins... Ça me plaisait moins. Après, les histoires, il a fait pas mal de reprises d'histoires, de recyclage d'histoires, notamment d'un Jackie et Célestin, même d'un Épervier bleu, il est repris dans les derniers. Là, enfin bon. À voir. À voir. Je veux dire, moi, c'est Natacha, c'est une lecture d'enfance, donc pour moi, il n'y a pas de problème. L'auteur est vachement sympa à entendre lors des interviews. Ouais, peut-être plus par nostalgie que les prix, celui-là. Bon, de toute façon, en fait, on a oublié de dire, c'est qu'il y avait... c'était 50%, non, sur certaines bandes dessinées, en plus. Oh, très rare, hein, toutes celles qui n'avaient pas de pastilles. Ah d'accord, en fait, elles ont toutes des pastilles. Voilà, c'est... bon. Des trucs sans pastilles, il y a peut-être, je sais pas, même pas 10%, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, donc... je vais réussir à les attraper ou pas? Je ne sais pas. Ah si. Allez, l'Enfeust Odyssey, moi j'ai lu le premier. C'est vraiment une période où j'ai décroché de l'Enfeust, parce qu'il y a eu tellement de séries parallèles, de machins, de trucs, ça se banalise, quoi, d'une certaine manière, et puis on s'en lasse. J'avais beaucoup aimé l'Enfeust de 3. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était très frais, ça se prenait pas au sérieux, et puis Tarquin, le dessinateur, il avait commencé, il débutait, là le dessin, il est vraiment vachement chouette, quoi. C'est bien dessiné, à partir du 4e, du 5e, c'était vraiment très bien. Après, il y a un côté systématique, quoi. C'est une recette de cuisine qui est répétée un peu à l'infini, et je m'en suis plutôt lassé, et on est blasé, quoi. Oui, peut-être, mais voilà. En tout cas, l'idée de base du monde était géniale. Hein, ah oui. Où chaque personne a un don et un pouvoir quelque part. Et puis le ton qui était humoristique, des fois pas, un peu, puis des fois avec un petit peu de trucs un petit peu plus ado, quoi. Trivial. Ouais, un côté trivial qu'il n'y avait pas dans certaines séries. Non, ça a donné un ton dans l'essentiel des séries à l'époque. Hein. Ouais. Ça se prenait très au sérieux, l'Heroic Fantasy à l'époque. Oui, c'est ça. C'était vraiment et là, il faut sauver le monde, hein, en gros. C'était comme un chien dans un jeu de quilles. Ouais, totalement. Donc moi, le dessin de Tarquin, j'aime bien. Voilà, peut-être un peu prisonnier de sa série. Hein. Moi, je l'ai décroché au moment de l'Enfeust des étoiles. J'ai trouvé que c'était... je me suis dit, non, pas ça, quoi. C'était...
Voilà, c'est le choix. Et ce qui fait que cette série-là, je l'ai jamais lue. J'en ai lu assez peu, j'en ai très peu. Puis bon, c'était pas, pas cher. Oui. Donc voilà. Un petit manque. J'avais un trou, mais il m'en manque encore presque. Les Capets de Croc. Ah oui, ça c'est. Ça, c'est une chouette série. Scénario par Erol, qui avait un ton, une qualité de scénario, une qualité de dialogue. Ouais, ça c'est le top. Complété par le dessin de Masbou, qui est très illustratif. J'avais décroché à ce moment-là, et j'avais des trous, et il manque pas beaucoup. En plus, ce pervers d'Edsel Joe m'a donné le dernier, donc j'étais bien obligé de compléter mes manques. C'est scandaleux de ne pas avoir de Capets de Croc chez soi. J'avais le début. Tu avais le début, effectivement. Ouais. Donc en gros, de Capets de Croc, c'est 10 tomes. Et c'est avec des personnages, ça mélange des personnages habituels avec des personnages qui ont qui sont moitié animaux, moitié humains, et avec énormément de citations, un univers qui cite beaucoup Molière. Oui, voilà, c'est un truc très Molière, à la Molière. À la Molière, il y a beaucoup de citations aussi de plein d'auteurs différents, beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'allusions aux lettres du XVIIe. C'est vraiment super. Il y a puis en fait il y a des passages qui sont en alexandrin. Il y a des passages, c'est vraiment, c'est foisonnant, c'est super, quoi. C'est un univers qui est vraiment incroyable. Ferme-la, tu en parleras tout à l'heure dans la deuxième partie. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et un classique que j'avais pas, que la fois où je l'avais lu, j'avais moyennement apprécié, mais bon, c'est un incontournable, donc le Transperce-Neige. Une période phare à suivre, du journal à suivre. Et donc, je l'avais pas. C'était vraiment, elle était là. Je pouvais pas le laisser. Donc, un univers monde où il n'y a plus que l'hiver comme temps. Et je crois que la civilisation se réduit à un long train, un train d'une longueur qui s'appelle le Transperce-Neige. Oui, c'est adapté en film. Ça a même été adapté en film. Et en fait, c'est tout un monde dans un train. Donc avec des castes différents. Ça fait passer aussi à la Compagnie des Glaces de Arnaud. Et différents. Enfin, toute une société à l'intérieur d'un même train, d'un même convoi. Et à l'origine, on peut trouver ça dans le Schtroumpf-fanzine. Non, Cahier de la BD Schtroumpf d'Alexis. Alexis en avait dessiné quelques pages. Parce que ça devait être lui. Et puis comme Alexis est décédé, Loeb, le scénariste, a choisi un autre dessinateur et ils ont entièrement refait l'histoire. Et je sais plus, j'ai parcouru comme ça la version Alexis qui est quand même vachement différente. Donc ça peut être intéressant à voir, à comparer les deux. Et donc ce Schtroumpf cahier de la BD vaut le coup pour les fans, les nombreux fans d'Alexis. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la période la période phare de comment ça s'appelle, du journal à suivre, quoi. Donc avec je veux dire que de la qualité, quoi. Ouais. Après on n'aime pas. Alors cette version-là, la Brandruse, on arrive aussi à la trouver soit en français, et elle existe aussi en breton, en fait.
D'après mes vagues souvenirs de breton, je crois que ça veut dire c'est loup rouge, non? Je sais pas, moi j'essaie de le lire, j'ai pas réussi. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Ok. Hop, enfin bon. Donc voilà. Après, il y en a encore. Toujours dans cette recyclerie. Alors Crespin, en version manga, ils ont essayé de faire venir des auteurs européens à les mettre en version manga. Il y a eu Baru qui s'en était très bien sorti. Il y a eu plusieurs comme ça. Et donc, ma foi, lui aussi, je veux dire, c'est très découpé, pas mal de silence dans Crespin. Tout est dans l'atmosphère. Ah, c'est chouette, hein. Et Crespin, c'est vachement chouette. Par contre, ça se lit très vite parce qu'il y a très peu de paroles. Et Crespin, ça à redécouvrir parce que il a été bien oublié, quoi. Donc c'est un mec décédé. Il a longtemps travaillé dans Métal Hurlant. Il avait fait un truc qui s'appelait Marseille à l'Armée 16. Et donc là, je crois que Métal Hurlant était déjà défunt. Et donc il a fait d'autres projets et celui-là, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul tome. Je sais même pas si c'est une histoire complète. Donc là, c'était Casterman qui avait sorti comme ça toute une série. Ça n'a pas duré longtemps. Même comment s'appelle, les auteurs européens sont pas restés longtemps dans l'univers du manga au Japon. Ils avaient été invités et puis bon, il y avait lui entre autres. D'accord. Et Baru, on avait fait l'autoroute du soleil, qui était vraiment réussi, que j'ai lu qu'une seule fois. Je sais pas, c'est un auteur auquel j'arrive pas, mais j'avais lu ce Autoroute du soleil et qui était vraiment très très réussi. Alors là, en gros, pour faire, disons qu'il y avait le Geek Belge qui était sur les BD. Moi, je suis passé directement au rayon fantastique. Et quand j'ai vu les Néo, j'ai tout mis dans mon sac, sans même regarder ma liste, en me disant on fera le tri plus tard. Et en fait, il s'est avéré que sur les 4 que j'avais trouvés, j'en avais déjà 3. Ce qui statistiquement, c'est normal puisque j'ai 80% des Néo. En toute modestie. Non mais c'est vrai, donc statistiquement c'est ok. En toute modestie, c'est voilà, et ça, 80%. Et c'est ça qui est bien. C'est oui. Comme il en a 80%, il les a récupérés. Il y en a beaucoup que j'ai déjà, donc c'est le Geek Belge qui les récupère. Je les ai récupérés parce que je suis loin des 80%, moi. Alors donc je sais pas. Disons que Néo, on les prend. Oui, il faut. Parce que ça se raréfie. Ça devient très dur à les trouver. Et il y a certains textes qui n'ont jamais été réédités. Ouais. Et c'était des petits tirages. C'était vraiment des petits tirages. Ah ouais. Je crois que oui, dans certains exemplaires, ils mentionnent le tirage, mais c'était 2000 exemplaires, quoi. Ah ouais, c'est que dalle. C'était que dalle. Et surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Et certains n'ont pas été. Alors certains Howard ont été réédités. En fait, surtout, il y a eu plusieurs éditions chez Néo. Et après, il y a eu d'autres éditions. Mais d'autres, il y a juste le tirage originel, et puis c'est tout. Sachant que il y a certains Howard qui ont été édités pour la première fois en France dans cette collection-là. Ah oui, c'était des avant les États-Unis. Oh oui, totalement. C'était un truc fou. Oh oui. Et autant en fait certains Howard ont été réédités après chez d'autres éditeurs, mais effectivement Brajlon. Mais comme tu le disais effectivement dans la voiture, bon vous étiez pas dans la voiture, il n'y avait pas assez de place, mais tout ce qui est les combats de boxe, l'aventure pure, sans fantaisie, effectivement c'est pas réédité quoi. Ou alors pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas jusque là. Donc voilà, un Robert Howard, en général, on les trouve pas. Ouais. Parce que autant les autres
autant les autres peuvent être vendus, mais en général, les gens, quand ils revendent, ils gardent les awards. Oui, c'est ça. Et là, bon, bah, coup de bol. Bon, là, il est fatigué. Il est plié, ok, mais bon, au moins, j'en ai un. Ah, les nouvelles sont sympas dans le Pacte Noir. Je me demande s'il n'existait pas en marabout en 2 tomes. J'ai peut-être une bêtise. Il y a une édition Le Masque, peut-être. Peut-être, ouais. Ça me dit quelque chose de le Pacte Noir en 2 tomes. Ça, je crois que c'est marqué inédit. Ou alors c'est sorti après, je sais pas. C'était inédit à l'époque. Ouais, enfin bref, quoi. Ouais. Et John Flanders, bah, c'est genré. Hein. Voilà, John Flanders, c'est le pseudo de genré, le pseudonyme américain, parce au sortir de la guerre, tout ce qui était américain, c'était bien. Oui, et puis je crois qu'il avait fait, Genré avait fait un petit séjour en prison, et donc il avait été blacklisté par certains éditeurs. Donc en fait, en mettant John Flanders, ça passait. Ouais, d'accord. Et donc, du Genré, ça se refuse pas non plus. Parce que Sarah Dixon, moi je trouve ça chouette. Un côté fantastique, à la fois fantastique et fantastique à la belge. Ouais, je sais pas comment dire. Mais c'est chouette. Il y avait Mauvais Genre, une émission de France Culture. Ils avaient fait il y a des années un spécial Genré et il était fabuleux cet épisode. Je sais plus si je l'ai écouté, mais en tout cas... Je dois l'avoir je l'avais enregistré en cassette et je dois l'avoir en CD. Enfin, je le retrouve dans mon Fatra. Ouais, et puis faites des recherches sur YouTube aussi. Des fois, on peut trouver des émissions de mauvais genre. Ouais. De mauvais genre. De mauvais genre aussi. Ouais. Et faites de recherches sur genre. Donc, collection Ailleurs et Demain, là c'est pareil, quand je trouve, j'en prends. Donc, je prends. Après, je sais pas ce que ça vaut, c'est toujours un pari. C'est quand même de haute tenue, quand même, cette collection. Donc, je pense que je prends pas de risque. Hein. Pas trop de risques. Pas trop. À part le nouveau roman, je sais plus, il y en a un, j'avais lu comme ça, mais c'était... Il y a Théa Nu aussi de Ursula Le Guin. Ah oui, c'est celui-là qui t'a traumatisé. Ouais, totalement. Ouais. Non, moi c'est de la SF version nouveau roman. Ah, et pourquoi pas. Bon. Pourquoi ? Oui, pourquoi déjà. Enfin bref. Donc voilà, Pamela Sergent, je connais pas, je n'ai jamais lu, m'en demandez pas trop. Voilà. Alors, Greg Bear, j'ai toujours un problème. Je confonds avec Greg Egan. Greg Bear, Greg Egan. Il y en a un, j'ai pas aimé, puis l'autre, je sais pas. Enfin bon, pour le prix. Là en plus, il n'y a pas de pastille, donc il les faisait à 50% de cela. Ah bah voilà. Je sais pas où ils sont passés les 50%, mais bon voilà, c'est donc du Ailleurs et Demain, hein, c'est quand même dans les... Alors là, c'était encore en France, 149 francs, c'était quand même du 25 € quoi, pièce. Oui, ça doit faire ça, oui. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, je sais lire. Je sais compter. Il sait compter. Ah oui. Et donc voilà. Alors là, c'est un Ailleurs et Demain, mais version relure bibliothèque. Ah, Bibliothéca. Exact. Donc la version normale des comment s'appelle, des Ailleurs et Demain, c'est du brochet. Et pour les bibliothèques, il y a des cartonnés par Bibliothéca. Bibliothéca, qui est une sorte de maison d'édition spécialisée pour les bibliothèques. Oui, c'est ça. C'est qu'ils reprennent certains titres, ils font des exemplaires qui sont beaucoup plus solides et ils envoient un catalogue à toutes les bibliothèques, médiathèques. Et en fait, on sait comme ça qu'on a des exemplaires qui tiennent un petit peu plus le choc et qui résiste plus, parce qu'en fait c'est un livre normal, alors surtout les gros polars là, ça sort 15 fois, t'es obligé de recoller des pages. Donc si c'est un livre, en fait on sait qu'il va sortir beaucoup de fois, il faut que ça soit un petit peu renforcé.
Donc là, Strauss, c'est pareil, je confonds entre deux auteurs, où il y a Strauss dedans. Strauss? Oui. Non, je connais pas du tout cet auteur. Et donc je vais pas en parler plus que ça. Ok. Alors ça, c'était la solderie de... Je t'ai pas tapé? Non, si. En fait, bon, vous voyez pas, mais en fait, le geek belge a légèrement poussé son fauteuil vers la droite. Et en fait, il y a mon fauteuil aussi, et j'avais la main sur l'accoudoir. Ce qui fait que j'ai quelques doigts qui étaient coincés entre les deux accoudoirs. Petite nature. Ouais, c'est ça. Ouais, il t'en reste d'autres des doigts. Ouais, c'est vrai, il m'en restait 5. Alors ça, c'est... Non, j'étais sorti des toilettes. Les détails qui tuent. Raconte ta vie. Donc voilà, comme je bois beaucoup le matin, donc je vais souvent aux toilettes. Voilà, c'est ça. Ouais, il a pris un abonnement. Ouais, à peu près, ouais. Et donc, bon, on va revenir à quelque chose de plus sérieux. Enfin, sérieux, c'est beaucoup dire. Ah si, c'est Lovecraft. Donc, voilà. Ouais. Donc, à l'occasion des sorties des mangas de Gutanabe, qui fait des superbes interprétations des nouvelles de Lovecraft, pour promotion, pour je ne sais pas combien achats ou un truc comme ça, enfin de ces mangas, ils ont sorti deux petites tôles promotionnelles, voilà, pour l'achat peut-être de 2 ou 3 livres peut-être. Ouais, je sais plus. Enfin bref, Ariok doit les avoir, non? Oui, bien sûr. Oui, doit les avoir. Et donc, ce sont de très bonnes interprétations. D'ailleurs, Ariok a fait une vidéo là-dessus. Oui. Donc on essaie de le réinviter pour qu'il refasse autre chose. Oui. Attention. Le geek belge tous. Je n'ai pas fait de testament. Oui, malheureusement. Oui, le geek belge a pris froid. Donc en fait, il se sacrifie pour donner cette petite vidéo. Ah oui. Là, c'est un tunnel, tu vois, je suis obligé de meubler parce que il n'y a plus rien. Oh là là. Ça, par contre, j'étais aux toilettes. Voilà, en fait, simplement, on est arrivé sur le vide-grenier, je suis en meublé. Hein. On a quitté le magasin où les bandes dessinées étaient soldées. On a été sur notre tout petit vide-grenier. Il y avait entre, je sais pas, même pas 50-60 exposants à peu près. Oh, plus que ça. Entre 50 et 100, c'est ce qui était annoncé. Petit mais costaud. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il y avait ceci. Je tombe là-dessus. Donc, moi, côté mon mauvais côté complétiste, je dirais. Oui, c'est ça. J'ai envie de voir toutes les époques du journal Spirou, y compris cette époque-là. Donc, je veux dire, les meilleures années ne sont plus là, sont passées pour moi. Personnellement, en fait, la meilleure période de Spirou, c'est celle de son enfance et celle des années 50-60. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et puis bon, là, c'était une période où les séries avaient une durée de plus en plus courte. Ouais, Parker et Badger, je trouve ça déjanté un peu. J'ai pas super accroché. Ouais, les cannibales, ça c'était pas mal du tout. Sur une famille de cannibales, une espèce d'humour noir, mais pas trop noir, plutôt délirant. Tu sais que j'ai acheté mon premier tome il n'y a pas très longtemps de cette collection, des cannibales. Oui, puis je te laisserai les autres parce que je les ai déjà. Ouais, cool. Voilà. Les nombrils. Les nombrils. Ça, excellent ça. Faut pas s'arrêter au dessin. Oui. Faut lire. Excellent. Parce que sinon, on passe son chemin. Après, on finit par apprécier le dessin, mais voilà, c'est pas ce que ça paraît, quoi. C'est beaucoup mieux qu'on croit. Après, il y a des trucs, là c'est violine. Oui. Il y a vraiment de tout. C'est pas facile en fait par rapport aux époques parce qu'il y a quand même toujours des petites choses qui sont sympas.
Oh là, à 1 euro, c'est vrai que tu aurais été un peu... Bon, tu pouvais que craquer. Ça, c'est c'est logique. Et je crois qu'il y a... sur tous les albums, là, j'en ai trouvé 5. Il y en a qu'un que j'avais au numéro. Oui. Donc en reliure, c'est quand même plus pratique. Oui. Chinaman. Ouais, bah tout ça a disparu, quoi. C'est fou. Il y a Cédric. Oui, il y a une époque, mais les séries ont fait des passages éclairs, quoi. Ah, Théodore Poussin, ça c'est bien ça. Un des rares, où il passait encore. Ouais. Parce que maintenant, le dernier tome, il est même pas passé. Je crois qu'il est sorti directement en album. Théodore Poussin ? Ouais. Je crois qu'il y en a un nouveau, là, mais... Démon d'Alexia. Ça, j'avais beaucoup aimé. Ernst et Dugommier, quand ils ont fait ce genre de truc, c'est vachement bien. Et c'est les mêmes qui ont fait Les Enfants de la Résistance, qui est super bien aussi. Ouais. Voilà. Ça a beaucoup de succès en ce moment, Les Enfants de Résistance. Ah bah c'est de qualité quand même. Alors Poussin... Mais Démon d'Alexia, ouais. C'était vraiment pas mal du tout. Le Monde de François. Ah ouais, ça doit être un hommage. Un hommage ? C'est pas du tout ce genre de dessin. Ou alors c'est une première version. Ah, bah c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime bien avoir les journaux. Parce que moi, Le Monde de François, c'est... Ah, tu devrais penser à ton testament, geek belge. Oui, je vais me faire enterrer avec mes BD. Comme un roi viking. Voilà. Et après, on met le feu aux bandes dessinées. Voilà. Comme ça, je ne serai pas seul à aller dans le royaume des morts. Et tu peux être sûr qu'il y a tous les collectionneurs qui pleureront. Voilà. Et donc, moi, Le Monde de Papy, c'était sorti en album. Oui. Et c'était le dessinateur qui fait actuellement Les Mignons. Les Mignons dans le journal Spirou. Ah, ok. Et c'était un dessin nettement plus fantaisiste. Ah, c'est marrant, donc, ça. Voilà, du fantastique, vraiment du fantastique. Il y a le côté sympa dans les Spirou. Marzi aussi. Ah, Marzi, ouais. Très Marzi, bien, ouais. ça. C'est qu'en fait, t'as souvent des fois des petits interviews avec les auteurs, des petits papiers, et ça, c'est... Et puis, je regrette toujours... des petits dessins qui sont restés un peu inédits, des trucs qui n'ont pas été repris. Ça, le boss, ça, c'était pas mal. Oui. C'était, une sorte de... vie de la rédaction un peu fantasmée. Ouais, de nouveau, ils avaient... Oui, c'est vrai. Tunique bleue, ouais, cette époque-là, alors pas mal. C'est combien ? C'est 242 ? Alors, 282. Ah, regarde, c'est Jacques. Jacques, le petit laser géant. Ouais. Ça, j'adore. Ah, c'est déjanté. C'est totalement déjanté. Normalement, c'est pour les enfants, mais on aime bien. C'est un petit lézard qui a été irradié par une mini bombe atomique qui se trouve tout grand, donc il peut parler. Le don d'intelligence, ce serait peut-être beaucoup dire, exagéré. Et il a des tout petits bras. Ouais, comme un tyrannosaure. Et il fait peur à tout le monde. C'est Tamara aussi, c'est pas mal. Donc voilà, et il y a aussi un... Elles sont pratiquement à suivre, tu as la 282, 281, pas toujours à suivre, mais c'est à peu près la même 249. Mais bon, la plupart, je les avais pas. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est super. Et un dernier pour ma partie, donc un recueil de circus, on n'en voit pas souvent, donc Glénat qui s'était mis à faire un journal. C'était
Et l'époque, ah oui, non, c'est pas du tout le prix que j'ai payé. Ah oui, c'est marqué sur la couverture ton prix. Et donc, j'ai envie de dire la bonne période de Circus, avec les Passagers du Vent, avec... après, c'est... Blob. Ouais, mais version pastiche, cul. Ah, ok. Ramayoli. Ah oui, exact, ouais. Ça a l'air d'être que des parodies, ça. Bah là, non, pas Ramayoli, mais bon, il y a des trucs qui sont sortis, donc, chez Circus. Des trucs voilà, c'était une période bénie de la BD avec énormément de journaux BD et ça permettait aux débutants de se faire la main et de faire des albums BD une fois qu'ils étaient vraiment au point. Après dans Circus, il y a eu pas mal de trucs quoi. Storm, ouais. Ça c'était pas mal, hein. Une espèce de science-fiction anglaise très en illustration. Donc voilà, le Contreur de Judas, du Passage du Vent. Le Tertre de Sherkan. Garcia, ouais, non, il y a eu... Enfin bon, il y a pas mal... à chaque époque, il y a des trucs qui ont été oubliés. Ouais, Dumas, ouais, c'est un auteur qui a fait plusieurs albums, ouais. Donc voilà, c'est... Pastiche. Ah oui, un pastiche quand on pouvait encore pasticher Tintin. Hein. Ouais, c'est ça. On se tapait pas un procès. Pas systématiquement. Hein. Bon, un recueil, c'était histoire d'en avoir un. Parce que... Non, tu vas continuer. Circus, j'en prends plutôt des échantillons. Ah, okay. Pour une couverture intéressante ou pour un numéro particulier. Parce que c'est pas un truc que... ouais. J'en laisse beaucoup, quoi. Et ce qui était marrant dans un monde dans Circus, c'est qu'il y avait les auteurs du journal Spirou qui allaient dans Circus pour faire les trucs qui ne pouvaient pas passer dans Spirou. D'accord. Donc en fait, Spirou a accepté que ces auteurs... Je sais pas, mais bon, il y a eu plusieurs auteurs comme ça qui ont fait des trucs plus adultes. Ouais. Ah, t'as vu? Il y a un truc sur Franklin, non? Non, dans les... Non, sur l'autre. Là. Ouais, c'est... Ah, c'est le Schtroumpf. Schtroumpf cahier de la bande dessinée. Donc, voilà pour moi. Bon, nickel, hein. Ouais. Tu n'as pas été raisonnable. Ah, on a bien précisé, on a failli être raisonnable. On a failli être raisonnable. Failli. Bon. Ouais, tout de suite. Pour la deuxième partie.